J'étais une personne frustrée à l'intérieur de moi-même parce que j'avais plusieurs situations que je n'arrivais pas à résoudre, notamment les problèmes de papier, vie familiale. Tous ces problèmes, ça m'étouffait en fait. Ce qui m'étouffait, c'était de voir que j'étais toute seule et que toutes ces situations, je devais les affronter seule. Donc, je ne voyais personne qui puisse vraiment m'aider. Je ne me plaignais pas, je ne me plaignais jamais, mais à l'intérieur de moi, je gardais. À côté aussi, il y avait la vie familiale à gérer. Donc, du coup, c'était une lutte, je veux dire une lutte perpétuelle. Des fois, c'était lourd d'avoir toute cette responsabilité. Et surtout que tout ce que je faisais, en fait, c'était avec la force de mon bras. Même si je ne montrais pas que je souffrais, mais une chose était sûre, je ne voyais pas le secours venir d'un être humain, je veux dire. Pour moi, c'était ma communion avec Dieu qui allait changer cette situation-là. Lorsque le jeûne de Daniel est arrivé, je me suis vraiment investie dans ce jeûne. J'ai obéi à tout ce que ce jeûne demandait. Je me suis dit, c'est mon opportunité d'avancer pour que je puisse être libre, en fait. Je me suis lancée, comme on dit, prier, s'abstenir de tout ce qui est audiovisuel. J'ai fait plus que ça. Par exemple, aller dans les supermarchés, j'y allais plus, presque, hein, je peux dire. Sauf s'il fallait faire des courses pour les enfants. Mais je me suis abstenue, voilà. Même regarder les vitrines et tout, je me suis abstenue. En plus de ça, aller à l'église, j'ai multiplié. Si j'allais une fois, ben, j'ai multiplié en allant encore plusieurs fois à l'église. Je suis allée sur les blogs. J'ai commencé à suivre aussi sur YourTV les émissions, les prédications. C'est-à-dire que même si je faisais des choses à l'église, mais j'ai augmenté encore plus à la maison, je veux dire. C'est-à-dire que l'église continue à la maison. J'ai fait toutes ces choses-là pour vraiment être dans l'esprit du jeûne. Le jour du jeûne de Daniel, lors d'une prière, j'étais en train d'adorer. J'ai senti vraiment une effusion. Et à partir de ce jour-là, j'ai été capacitée d'une façon vraiment différente de ce que j'étais avant. J'ai commencé à me rendre compte que j'étais vraiment plus la même personne. C'est au fur et à mesure que les jours passaient, j'ai vu vraiment que voilà, j'avais une transformation à l'intérieur de moi-même. D'abord, j'ai commencé à croire plus, et même à la maison, j'ai commencé à prendre les choses, mais d'une autre façon. Voilà, d'une autre façon, avec un peu plus de force. J'avais plus la même vision qu'auparavant. Déjà sur le plan spirituel, ça m'a apporté un plus d'assurance. Ça vous donne aussi plus d'autonomie et ça vous donne aussi plus d'obéissance par rapport à la parole, non seulement la parole, mais par rapport aussi à ceux qui sont vos responsables, par exemple. On obéit plus à la direction, même aux collègues aussi, on obéit plus. Parce que chaque chose que je fais, ça doit être fait selon une personne qui a le Saint-Esprit. Ce que je conseillerais aux gens, c'est de se mettre vraiment à la disposition de Dieu. Dieu va donner cette personne l'armure qu'il faut, le Saint-Esprit, et c'est comme ça qu'elle va pouvoir évoluer dans sa vie spirituelle. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous donner la capacité, la force qu'on a besoin. Parce que moi, j'ai fait avec la force de mon bras. J'ai été limitée. Mais celui qui a le Saint-Esprit, il agit d'une façon qui plaît à Dieu. Et dans les moments difficiles, avec le Saint-Esprit, cette personne, elle est capable de surmonter des situations qu'elle ne s'imagine même pas. Donc je conseille à ces personnes vraiment de s'investir âme, corps, esprit pour pouvoir avoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est le cachet, c'est le sceau que Dieu met sur nous et qui fait la différence.
Qu'est-ce qui peut être plus important que votre âme? Rien. Notre esprit est le centre de notre existence. Nos attitudes, actions et réactions reflètent combien notre esprit est faible ou fort. Mais comment alimenter notre âme? Seule la parole de Dieu et la pratique de ses enseignements peuvent fortifier notre esprit et nous approcher de Dieu. Car il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et rien de mieux que de vivre 21 jours dans la recherche constante de la plus grande richesse et du plus grand trésor, le Saint-Esprit. Il arrive en février, le jeûne de Daniel. 21 jours déconnectés du monde, des divertissements, des réseaux sociaux et de tout ce qui empêche une communion plus intime avec le Saint-Esprit. Jeûne de Daniel. Déconnecté du monde et connecté à l'Esprit de Dieu. Très chers amis, une fois de plus, nous sommes ici dans cette émission avec le grand plaisir de pouvoir vous aider. Vous savez, beaucoup de personnes traversent des moments extrêmement difficiles et peut-être vous faites partie de ce nombre de personnes qui luttaient, qui vous battaient et malheureusement, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Laissez-moi vous dire qu'il est possible d'obtenir la solution dans votre vie. Il est possible de s'en sortir. Tout à l'heure, nous parlerons plus à ce sujet. Nous allons vous montrer comment vous pouvez faire alors pour vaincre ces difficultés. Mais déjà, je vous invite à préparer votre verre d'eau. Tout à l'heure, en fin d'émission, nous allons prier en votre faveur. Nous allons consacrer cette eau afin de vous venir en aide. Mais tout de suite, nous allons voir déjà le témoignage de Nice qui, elle aussi, a su lutter et a su obtenir la victoire dans sa vie. Alors, tout a commencé lorsqu'on a acheté un appartement. Tout allait bien, mais on a voulu un appartement plus grand. Donc, on a revendu cet appartement-là. Lorsqu'on a vendu cet appartement-là, on a eu justement un bénéfice sur cet appartement-là. Donc, on voulait garder ce bénéfice et faire un emprunt total pour pouvoir racheter donc le deuxième. Lorsqu'on est parti voir la banque nous a dit oui, il n'y a pas de problème. Donc, ils ont commencé à faire donc, les contrats par rapport à ça. On s'est rendu compte au fait que le contrat initial qu'on avait demandé, qui était à la valeur de 210 000 €, n'était pas ce contrat. Ils nous ont fait un contrat de 170 000 €. Et donc, ils exigeaient de nous qu'on vienne à mettre au fait, les bénéfices de la vente de l'autre appartement sur l'achat de celui-ci. Et lorsqu'on leur a dit que non, justement, ce n'était pas ce qu'on avait demandé au départ, ils nous ont dit de toute façon, vous n'avez pas le choix. On a acheté l'appartement et jusque-là, donc tout allait bien, l'appartement était magnifique. Le seul souci, c'est que quelques temps après, donc mon mari et moi, nous étions dans la même entreprise et nous avons eu un licenciement économique. Donc nous avons été licenciés tous les deux. De là, on a dû mettre cet appartement donc, en location. Donc tout se passait très bien avec ces locataires. Seulement, à un moment donné, ils ont arrêté de payer. Donc pendant plus d'1 an, ils n'ont pas payé le loyer. Nous, on était déjà en location dans un autre appartement. Donc du coup, on avait 2 loyers à payer. Et à un moment donné, donc, on s'est senti étouffé par rapport à ça. Ce qui fait qu'on devait encore plus d'une 60aine de mille d'euros. Et encore une fois, c'était une situation assez pesante. Parce qu'il faut savoir qu'on était locataires, donc on avait réussi à trouver un travail tous les deux, mais on a 4 enfants, donc il y avait pas mal de situations qui faisaient qu'on n'arrivait pas, on va dire, à payer aux échéances ou alors même à payer parfois par mois. Il y avait des mois où c'était plus serré que d'autres, donc on n'arrivait pas à payer les deux au fait. Et donc par rapport à ça, donc, on a dû faire un dossier de surendettement auprès de la Banque de France. Même à la maison, ça créait des tensions, c'était devenu à un point où on n'arrivait plus à s'en sortir. Donc à partir de là, j'ai su que le seul moyen, c'était vraiment de prendre une décision finale par rapport à ça, parce qu'on était arrivé vraiment au point où il fallait prendre une décision, on était au bord du gouffre.
J'avais déjà essayé donc à plusieurs reprises de lutter par la force de mes bras, c'est-à-dire que j'allais de bureau en bureau, je cherchais une solution à mon problème, mais je n'arrivais pas à trouver. À chaque fois, je ne trouvais que des portes fermées, des non comme réponse et je n'arrivais pas à avancer. Donc à ce moment-là, j'ai su qu'il n'y avait qu'une seule solution, c'était vraiment de sacrifier. Je me suis dit non, il n'y a que Dieu qui peut justement changer ma vie parce que mon Dieu, le Dieu en quel je crois, c'est un Dieu juste. Alors à ce moment-là, j'ai écouté tout ce qu'on me disait, j'ai mis en pratique parce que j'avais la certitude à l'intérieur de moi que ça allait marcher. Parce que tout ce que j'avais fait dans les campagnes passées, ça avait déjà donné ses fruits. J'avais déjà vu la main de Dieu. Alors là, je savais que ça allait marcher à nouveau. Mais pour ça, il fallait que je tienne bon et que je reste ferme. Et justement, là où on était, il y a une Banque de France qui n'est pas très loin. Et pendant 1 heure, j'ai erré dans le froid parce qu'il fallait attendre 1 heure pour que ça ouvre. Et pendant que j'errais dans le froid, j'étais là en prière à l'intérieur de moi. Je demandais à Dieu, j'ai dit, mon Dieu, si tu as touché mon cœur pour pouvoir justement aller là-bas aujourd'hui, c'est pas en vain. Je ne vais pas arriver là-bas et sortir de là-bas sans avoir cette victoire que tu as promis. Donc je dois aller là-bas, certes, mais en arrivant là-bas, je vais sortir avec la victoire. Et en arrivant là-bas, donc j'ai donné ma pièce d'identité et la dame me dit, bah, je ne trouve rien. Il faut savoir qu'avant ça, j'avais agi ma foi, j'ai pris l'enveloppe et je l'ai posée sur le comptoir. Et là, elle me demande pourquoi je suis venue. Je lui ai dit pourquoi j'étais là. Je lui ai tendu ma pièce d'identité. Elle regarde dans son ordinateur et me dit, je ne vois rien. J'ai dit, madame, vous pouvez réessayer. Elle regarde et me dit, je ne vois rien. Et elle me demande si je veux une attestation pour confirmer justement qu'il n'y a plus rien au niveau de la Banque de France. Et je lui demande oui, je veux bien. Et donc à ce moment-là, j'ai réussi à avoir ma victoire. J'ai même pas pu lire le document là, c'est seulement en sortant, lorsque j'ai bien relu toutes les lignes, que j'ai vu véritablement la main de Dieu une fois de plus dans ma vie. Je n'ai plus rien au niveau de la Banque de France. Ma dette a été effacée. Et donc là, je suis une nouvelle personne. Je me sens plus légère. Au jour d'aujourd'hui, donc, on n'a plus ce problème-là. Là même au niveau financier, chose qu'on n'arrivait pas non plus à conquérir. Donc on a même un appartement en Afrique, donc un très bel appartement dans un très beau quartier, donc au pays, chose que nous ne pensions même pas non plus avoir. Et donc petit à petit, Dieu nous bénit justement de ce côté-là, du côté financier. Donc je suis en pleine création d'entreprise et ça marche très bien. Donc tout va bien grâce à Dieu. Dieu ouvre les portes même sans qu'on s'y attende. Justement, la bénédiction elle est totale. Et par rapport à ça, donc au sein de ma famille, donc tout va bien au sein de mon couple. Donc les enfants sont heureux de nous voir justement heureux et donc de voir aussi justement que ça évolue et de voir surtout justement que c'est Dieu lui-même qui a fait cela parce que les hommes n'ont même pas pu faire. On est passé dans tellement de bureaux, par tellement de systèmes, on va dire, dans la bureaucratie, que ce soit les assistances sociales ou autres, mais personne n'a pu justement nous aider par rapport à cette situation-là. Il n'y a que Dieu justement qui a pu le faire. Était votre vie avant que vous arriviez au centre d'accueil universel? En fait, ma vie, je menais une vie très triste d'apparence, faisant semblant que tout allait bien, alors qu'à l'intérieur de moi, j'étais très triste Et qu'est-ce qui provoquait cette tristesse dans ta vie? Parce qu'en fait, j'ai eu un enfant et donc du coup, avec le père de cet enfant-là, ça s'est très mal passé. Et donc du coup, quand ça s'est mal passé, quand il y a eu la séparation, les trahisons, je me sentais très mal, très vide, très seule, je me suis sentie délaissée. Et donc du coup, après, il y a eu un moment où ça a créé, j'ai eu des envies de suicide. Et donc voilà, ma vie, elle était par terre, triste et voilà. Par terre. Et qu'est-ce que vous avez fait en venant au centre d'accueil universel pour changer cette situation terrible que vous aviez avant? Quand je suis arrivée au centre d'accueil universel, j'ai écouté la parole qui m'a été donnée. Donc j'ai commencé à pardonner. J'ai commencé à faire les chaînes de prière pour justement avoir cette paix à l'intérieur de moi, retirer toute la haine, la rancune qui avait à l'intérieur de moi. Et donc voilà, donc au fur et à mesure des chaînes de prière, de la persévérance que j'ai eue, j'ai vu ma vie commencer à grandir et à changer. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va. Je suis une jeune femme qui me reconstruit et ça va, tout va bien. Je suis heureuse, j'arrive à donner le meilleur à mon enfant et voilà. Vous n'avez plus envie de mourir? Non, j'ai trop de choses à faire donc je peux plus mourir là. Vous avez la vie? Oui, j'ai la vie. Grâce à Dieu. Voyons qu'aujourd'hui, à travers de la foi, la vie de Manuskla est changée. Et le même Dieu qui a changé sa vie va changer la vôtre.
Prenez possession de cette victoire. Non seulement elle est arrivée au centre d'accueil universel pour écouter, mais aussi une fois qu'elle a pratiqué, sa vie a été transformée. Comme nous le disions tout à l'heure, il est possible de vaincre dans votre vie. Vous savez, à force d'essayer, à force d'échecs, beaucoup de personnes baissent les bras. Et je ne sais pas si aujourd'hui, cher ami, c'est votre cas. Mais laissez-moi vous dire une chose. Votre vie, elle peut changer. C'est une affirmation et en même temps une proposition pour celui qui est fatigué, pour celui qui ne supporte plus vivre de blocage en blocage, pour celui qui n'accepte plus d'être au sein d'une famille totalement détruite. Les choses peuvent changer. Si, premièrement, vous acceptez, si vous êtes disposé à lutter pour votre vie, si vous êtes prêt à vous battre, mais vous allez me dire, mais je me suis déjà battu. Vous allez vous battre cette fois-ci avec de nouvelles armes. La direction que nous allons vous donner va vous apporter la victoire. Nous allons voir en ce moment le témoignage de Giovanni. Alors moi j'étais une fille très perturbée, très réservée et remplie de la haine, agressive. Et on va dire que j'étais vraiment une fille vraiment vide en fait à l'intérieur de moi. Parce que dû au fait qu'à mon enfance, j'ai été abusée par un proche de la famille. Donc on va dire que vu que la personne en fait en question m'a donné de l'argent après m'avoir abusé, après avoir abusé de moi, donc je me suis dit bon en fait il m'a pris pour une prostituée. Et vu que je pouvais pas en parler avec ma famille, avec mes parents, et vu que mon père il n'était pas là non plus, parce que mon père en fait il nous a laissés en Haïti et il est venu en France. Et pour moi c'était de sa faute parce que pour moi je me disais s'il était là ça serait pas passé comme ça. Et vu que je pouvais parler avec personne, j'ai commencé à grandir comme ça, à vivre comme si j'étais une prostituée en fait. Fréquenter les garçons, à l'âge de 13 ans, j'ai commencé à fréquenter les garçons, par-ci, par-là, même s'il n'y avait rien entre nous, mais en fait, on va dire que c'était mon moyen à moi de me trouver, dans mon monde. C'était pas par plaisir que je faisais ça, mais c'était pour me venger. Mais sauf qu'en fait, j'ai pas pu me venger, parce que on va dire ça s'est retourné contre moi parce que j'arrivais plus à dire non aux garçons. J'arrivais vraiment plus à dire non aux garçons. Dès qu'ils me disaient Giovanni, on va faire ça, ben, je disais oui et je pouvais pas dire non. La journée, en fait, on voyait une fille forte. On voyait une fille qui souriait, une fille qui rigolait, qui tellement insolente que je peux dire que on pouvait croire qu'en fait, j'étais vraiment forte. Mais en fait, il y avait rien de tout ça. Il n'y avait rien de tout ça. Je pleurais quand il n'y avait personne. En gros, en fait, je ne m'aimais pas du tout. Même dans un miroir pour me regarder, c'était juste pour me maquiller. Rien d'autre. Je ne me regardais pas. Parfois, je me regardais dans un miroir, je pleurais. J'ai commencé à dérespecter mes parents. J'avais vraiment pas de respect pour ma mère. Elle vivait avec moi. Même moi-même, je volais dans son argent parce que ma mère, elle travaillait pour une école. Et vu qu'elle touchait pas mal d'argent, je volais dans son argent parce que je savais que ça allait la faire souffrir. Et je voulais vraiment la voir souffrir parce que je me suis dit, moi j'ai souffert et personne n'a remarqué ça. Et je voulais que ma famille, en fait, elle souffre. Et j'ai commencé à avoir de la haine pour ma famille, ma mère, mon père. En fait, toute ma famille, je les détestais, à part ma petite sœur parce que je la protégeais vraiment. Et on va dire que même quand je suis arrivée en France, ça a continué comme ça. Me donner par-ci, par-là, me prostituer comme ça, pour rien du tout. Vous voyez le cas de Giovanni, très petite, ce qui est arrivé après cet abus sexuel dont elle a été victime. Voyez ce que cela a engendré dans son intérieur. La situation n'a fait que s'aggraver. La chose n'a fait que s'empirer. Et peut-être ça, c'est ce qui arrive avec vous. Le problème a commencé petit et avec le temps qui passe, il ne fait que s'aggraver. Et aujourd'hui, peut-être, vous êtes désespéré, totalement affligé, livré à vous-même, ne sachant plus quoi faire. En ce moment, c'est une main tendue qui se tend à vous pour vous aider à sortir de cette situation. Et j'aimerais déjà vous inviter, ce vendredi, dans tous les centres d'accueil, nous allons lutter afin de briser toutes les barrières, tous les blocages, tout ce qui vous encerclait et vous empêchait de sortir de la difficulté. Voyons la suite de l'histoire de Giovanni. J'ai connu le centre d'accueil à travers d'une amie proche de la famille. Il venait tout le temps à la maison et à un moment, en fait, j'avais arrêté de sortir dans la semaine. Et vu qu'elle venait souvent chez moi, elle me voyait à la maison, elle disait, vu que tu fais rien la semaine,
viens, il y a une réunion dans mon église, viens, on y va. J'étais venue un dimanche, comme ça, sans me forcer, je suis venue comme ça. Et sauf qu'en fait, le pasteur, il a commencé à parler du pardon. Je dis, mais attends, vous me blaguez parce que moi, on m'a fait ci, on m'a fait ça, et vous voulez que je pardonne. Mais en fait, j'ai compris qu'en fait, sans le pardon, je ne pouvais pas avancer. Parce que je voyais les témoignages, je disais, mais pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle se valorise? Pourquoi elle s'aime? Moi, je n'arrive pas à m'aimer, je n'arrive pas à me valoriser. Et quand je voyais les témoignages, je commence à croire en fait que c'est à moi de prendre la décision. Si moi, je ne prends pas la décision, personne ne peut la prendre à ma place. Et j'ai commencé à, on va dire, faire des pas pour le pardon. J'ai commencé à m'ouvrir et j'ai commencé aussi à participer dans les propos. Et par contre, la première campagne d'Israël que j'avais fait, je n'avais pas pris ça à cœur du tout. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, bon, je vais faire parce que vu que je veux un changement, je vais faire. Mais au final, je me suis dit, ben, c'est tout ou rien en fait. Et c'est là que j'ai commencé à prendre conscience que ben, si je voulais un vrai changement, si je voulais vraiment changer, que je devais tout donner en fait à Dieu, que je devrais vraiment me donner. Et j'ai commencé à pardonner, j'ai parlé avec mes parents, pas de ce que j'avais à l'intérieur de moi, mais je leur ai parlé pour dire que j'étais désolée, que je leur pardonnais, tout ça. Et c'est comme ça que j'ai continué et j'ai fait encore une campagne d'Israël pour vraiment me donner, on va dire, totalement à Dieu. Et la troisième campagne d'Israël, on va dire, c'était ma meilleure campagne. Parce que, on va dire, c'est là que j'ai commencé à voir en fait que Dieu, en fait, il existait. Aucun chrétien ne peut se considérer complet si ses expériences avec Dieu se résument à peine aux bénédictions matérielles et à une relation superficielle avec lui. Pour cette raison, à partir du 9 février, commencera le jeûne de Daniel. Durant 21 jours, nous allons nous déconnecter de toute information et divertissement séculaire et concentrer toutes nos pensées et toutes nos forces pour renforcer notre relation avec Dieu. Ce sera votre opportunité d'être baptisé du Saint-Esprit, être rénové et avoir des expériences nouvelles et plus grandes avec lui. Pourquoi la troisième campagne, c'était ma meilleure? On va dire c'est là que j'ai rencontré Dieu dans ma vie. Et en fait, aujourd'hui, en fait, je suis en paix, j'ai la joie de vivre et j'ai pas besoin qu'on me valorise pour me valoriser. Et on va dire qu'aujourd'hui, si la personne me dit non, mais je t'aime pas, bah, ça me fait rien du tout parce que je sais que je m'aime en fait. Et on va dire que en fait, je suis heureuse et j'ai la paix. Et c'est tout ce qui compte. Je ne me prostitue plus parce que je me valorise. Donc, je me dis, bah, tout ce que je faisais avant, bah, ça ne sert à rien. C'était dire une perte de temps. Et aujourd'hui, bah, en fait, je suis bien. Je n'ai pas besoin de faire ce que je faisais avant pour me valoriser, pour plaire aux gens, pour vivre. Je n'ai pas besoin d'avoir des garçons pour me valoriser, pour m'aimer ou pour me sentir bien. J'ai pas besoin de tout ça. En fait, tout ce qui est bien en fait pour moi aujourd'hui, c'est ma paix en fait, c'est ma communion. Et aujourd'hui en fait, je suis bien. J'ai pas besoin de parler j'ai pas besoin de montrer. J'ai pas besoin de. En fait, parce que on va dire qu'avant, les gens en fait, on voyait que moi au milieu de la foule. Aujourd'hui, j'ai pas besoin de ça parce que je suis bien. Aujourd'hui, j'ai pas besoin de me montrer partout ou quoi que ce soit. Je suis bien. Avec mes parents, tout va bien. Avec ma famille, tout va bien. Aujourd'hui, je les aime. Et en fait, tout va bien. Au contraire, c'est moi qui ramène de la joie dans la maison. C'est moi qui, quand il y a un truc, c'est moi qui est devant. On m'appelle même avocate à la maison parce que c'est moi qui est tout le temps au milieu. Je dis non, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Alors qu'avant, c'était moi qui ramenais les problèmes. Et aujourd'hui, bah, tout va bien. À l'école aussi, tout va bien. Parce que à l'école, avant, je ne travaillais pas parce que j'étais vraiment insolente. J'étais dans mon coin, enfin pas dans mon coin, mais je ne travaillais pas parce que je me disais que je voulais en fait le professeur, il était sur moi en gros.
Et aujourd'hui, tout va bien à l'école. Je travaille bien. Il y a des petites difficultés, mais ça va, tout va bien. J'ai pardonné la personne qui s'est abusée de moi. Et franchement, avant, je disais quand j'allais le voir, je pouvais le tuer ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, j'ai pas ces idées-là du tout, j'ai pas ces pensées-là. Ça n'a pas du tout été facile de pardonner parce que, en fait, rien que le fait de penser à quelqu'un qui s'est abusé de toi et que tu dois pardonner cette personne, franchement, c'était vraiment difficile. Parce que dans ma tête, c'était vraiment, il y avait des pensées, je dois le pardonner ou je dois pas le pardonner, il t'a fait ci, il t'a fait ça, donc tu peux pas le pardonner. En fait, dans ma tête, c'était ça. Mais aujourd'hui, au fait, je me suis dit, j'aurais dû le faire plus tôt qu'avant, plutôt que ça, parce que, en fait, j'ai vu que c'est ça qui m'avait bloqué, en fait. C'est ça qui m'avait bloqué dans tout ce que je faisais. Et c'était ça la racine de tous mes problèmes. Après avoir pardonné, franchement, j'étais bien. J'étais très, très bien. Parce qu'en fait, on dirait que c'était un poids qui était parti. Et j'étais vraiment légère et j'étais soulagée, en fait. J'ai la joie de vivre, je suis bien, je suis heureuse, j'ai la paix en moi. Donc, franchement, je suis bien. Et on peut voir la différence entre la Giovanni d'avant et la Giovanni d'après. Vous qui désirez vous en sortir, nous allons prier en votre faveur en ce moment. Prenez votre verre d'eau. Éternel Dieu, au nom de Jésus, cette personne qui est fatiguée de souffrir, cette personne qui veut s'en sortir et qui accepte cette prière, là où elle se trouve, mon Dieu, visite-la. Mon Dieu, à travers cette eau que nous consacrons et que nous bénissons, lorsqu'elle boira, que tu puisses la remplir de force, la force qu'elle n'a pas connue depuis longtemps, la force qu'elle avait perdue, force, mon Dieu, qui la poussera à l'action et de l'action pour qu'elle puisse obtenir sa victoire. Au nom de Jésus. Amen. Buvez avec foi de cette eau et recevez en vous cette force, cher ami. De là où vous êtes, vous pouvez vous lever parce que pour vous, c'est un nouveau départ. Et ce vendredi, nous vous attendons alors dans l'un de nos centres d'accueil pour donner suite à ce qui a été commencé dans cette émission. Je vous souhaite de passer de très bons moments. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.